Allô? Allô, la critique masquée, j'ai kidnappé ta femme. Merde. Mais je vous crois pas en fait. Bah écoute, je t'envoie une photo alors. Hein. Ah ok, bah je regarde et je vous rappelle. Mais il est con quoi. C'est pas ma femme. Bonjour à tous, je suis la critique masquée et bienvenue dans cette critique à chaud de Iris de Jalil Lesper. Alors je vais vous le dire tout de suite, je vais spoiler sa race parce que le film est une énorme merde. N'allez pas le voir, ça vaut pas le coup. C'est mal joué, l'histoire ne tient pas debout. Il n'y a aucune idée dans la mise en scène, donc je vais donner la note tout de suite. Je lui mets 0,5 masques sur 5. Je lui mets pas 0 parce que je sais pas, c'est un film français, j'ai pas envie de le défoncer trop que ça. Mais voilà, donc 0,5 masques sur 5, c'est bon, c'est dit. Maintenant, je vais spoiler sa race parce que, en fait, vu que le film est nul, bah écoutez, je vais m'amuser à le raconter pour vous montrer à quel point ce film est naze. Donc voilà, donc cette vidéo, c'est gratos, ça va être un peu méchant gratuitement, faut l'avouer. Et ça va être no respect. Voilà, c'est parti. Donc Iris, ça raconte l'histoire de Jalil Lesper qui joue le patron d'une banque d'affaires. Déjà c'est dur à y croire. Parce que le mec est pas très bon acteur. Faut l'avouer, là, sur ce film-là, il est pas très bon acteur. Surtout qu'en fait, c'est lui qui réalise, et tu sens qu'il a aucun moyen de savoir s'il joue bien ou pas. Et il est pas du tout crédible dans ce rôle, quoi. C'est lui qui avait joué dans Le Petit Lieutenant, avec Nathalie Baye, et écoutez, il jouait à une petite frappe, qui devenait flic, un peu impulsif. Et là, en fait, tu vois le même personnage. Le truc, c'est que le mec est patron d'une boîte d'affaires, quoi. Enfin, d'une banque d'affaires, donc ça passe pas, quoi. Tu sens la petite frappe derrière chaque réplique qu'il dit, tu sens le mec qui va te lever et dire « Mais vas-y, ferme ta gueule !» tu vois. Alors que, bah non, mec, enfin, t'es patron d'une banque d'affaires, il y a un côté charisme calme, tu vois, que t'as pas du tout. Donc voilà, donc déjà, première chose, donc déjà, faut réussir à gober ça du personnage. C'est bon, hein. Et donc, ce joli Jalil, c'est super dur à dire, eh ben, il est marié à une fille qui s'appelle Iris, apparemment, et il bouffe avec elle au restaurant. Et en fait, quand il sort du resto, il pleut, et Iris, elle disparaît. Oh, et là, truc de ouf, quoi. Et là, on découvre un personnage qui est joué par Romain Duris, avec une moustache, qui est un petit mécano. Et Romain Duris a, en fait, kidnappé Iris pour faire chanter son mari, mais on se rend compte qu'en fait, Iris, elle est dans le coup. On s'en rend compte direct. Donc on a le droit à une magnifique scène, avec Romain Duris qui attache Iris, jouée par Charlotte Lebon, sur une chaise, pour ensuite la prendre en photo et l'envoyer à son mari pour lui dire « J'ai ta femme, donne-moi des sous ». Et c'est trop drôle parce que c'est typiquement le genre de scène où tu peux prévoir les dialogues avant qu'ils les disent, du style la fille qui va dire « Serre plus fort ». Et le mec qui dit « Tu sais, il est encore temps d'arrêter ». Et la fille qui répond « Non, c'est trop tard ». Typiquement ce genre de... le dialogue, avant de voir la scène, je voyais déjà les répliques arriver et je suis tombé juste à chaque fois. Donc ça j'ai bien aimé, je trouvais ça vraiment très bon. Donc ils sont dans un appartement, et alors cet appartement, il y a un truc extrêmement étrange, parce qu'on ne sait pas à qui il appartient. C'est vraiment un énorme appartement haussmannien, tu vois, genre tu sens le gros truc qui vaut bien cher, et bah il se passe des choses avec cet appartement qui fait que je comprends pas à qui il est, qui c'est qui habite dedans. Voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que donc Romain Duris, il envoie le petit message à Jalil Lesper en lui disant « J'ai ta femme, file-moi des sous », et après il se barre chercher son fils à l'école, donc laissant Charlotte Lebon attachée sur une chaise. Et quand il revient dans l'appartement, là, méga mystère, méga truc de ouf, elle est morte. Elle est morte. Elle est allongée sur un lit, morte la femme. Oh, alors là, Romain Duris, il fait « Putain, merde, elle est morte », tu vois, il regarde vite fait le pouls, il fait « Ah merde, elle est morte ». Il regarde que le pouls, hein, il va pas s'emmerder à regarder le visage. Et là, il y a des flics qui débarquent dans l'appart. Je crois que c'est déjà le cas. Ouais, genre direct, il y a des flics qui débarquent. Alors Romain Duris, il pousse le cadavre sur le côté, il le planque vite fait, et les flics lui font « Bonjour, monsieur Lopez, on a entendu du bruit, les voisins se sont plaints. » Donc déjà, il y a 5 flics qui débarquent, qui t'embrouillent à la porte parce que ils ont entendu du bruit. Alors que quand même, le mec, il y a toute une histoire de SM dans l'appartement, donc tu te dis, c'est pas la première fois qu'ils ont entendu du bruit. Est-ce que c'est une manigance? Est-ce que c'est vraiment les voisins qui ont appelé les flics? On ne saura jamais, je vous l'accorde. Et donc après, les flics débarquent, et là Romain Duris fait « Oui, bah je suis chez moi, je vous montre ma carte d'identité ». Le mec, il doit avoir l'adresse d'un garage à Montreuil, et là il se retrouve à 300 mètres carrés, et les flics lui font genre « Ah, mais monsieur, ce n'est pas la bonne adresse, il faudra penser à changer votre adresse, hein ». Mais mec, les flics quand ils débarquent chez quelqu'un, ils savent à qui appartient l'appartement. Enfin, c'est pas genre tu débarques, tu montes une carte d'identité, non mais là c'est chez moi, monsieur Lopez, voilà, j'habite ici.
Bah non monsieur en fait, non en fait ici c'est pas votre domicile, on le sait en fait, on a le registre des gens qui habitent où. Voilà, on est l'État, on a des informations comme ça. Mais bon apparemment ils l'ont pas, donc les flics s'en vont, tranquillou, en disant RS, rien à faire dans l'appartement, hein. Ils s'en vont. Et alors là, qu'est-ce qui se passe dans le film? Romain Duris, il va enterrer le cadavre de Charlotte Lebon, en se disant merde putain, elle est morte, elle devait pas mourir quoi. Oh, horrible. Donc il l'enterre, et il continue à faire son bisbis avec... Ah mais non, il se passe d'autres choses entre-temps. Ah putain, donc c'est vraiment ridicule à ce point-là. D'accord. Alors attendez, je me suis embrouillé moi-même là. Ah oui putain, je me suis embrouillé, parce que avant que les flics débarquent et que la fille meure, il y a toute une histoire de deal, parce qu'en fait il a prévenu Jalil Lesper de pas appeler la police. Ok. Et donc il appelle pas la police, mais en fait il appelle la police, Jalil Lesper tout de suite, et là t'as Rémi Cotin et un autre mec qui couchent ensemble, ok très bien, qui débarquent, et ils disent bon bah on va faire comme si vous ne nous connaissez pas, faut pas rentrer chez vous, on vous surveille, machin poète poète. Parce que Jalil Lesper il habite pas dans le grand appartement, il habite dans un loft qui a la vue sur la Tour Eiffel parce qu'on tourne à Paris, on est à Paris, on monte bien Paris. Voilà, et en fait Romain Duris il donne un espèce de rendez-vous bizarre à Jalil Lesper sur le quai d'une gare, où le mec, ils doivent échanger un sac sur le quai d'une gare, et Romain Duris il est dans un train, Jalil Lesper il arrive avec le sac plein de pognon. Évidemment il y a des flics partout, et Romain Duris finalement il a trop les chocottes, il le sentait pas, il le fait pas. Et genre, t'as une espèce de scène où il y a un faux suspense pourri, enfin tu te dis mais quel plan de merde en fait. Quel plan de merde, alors après c'était un peu voulu que le plan était merdique. Et donc après que ce deal qui n'a pas fonctionné, où finalement Jalil Lesper il a pas donné l'argent et Romain Duris il s'est pas fait gauler par la police, et ben Romain Duris il rentre à la maison, et là il y a le cadavre. Voilà, c'est bon, j'avais oublié une étape importante. Donc le cadavre il va l'enterrer, dans quelque part dans la forêt où il pleut, parce qu'à chaque fois qu'il va dans la forêt il pleut. Je bois un peu de café. Et donc le temps passe, Romain Duris a l'impression que l'étau va se resserrer sur lui, et là, aux infos, il découvre un truc de ouf. Parce que Jalil Lesper, il s'est enfin décidé à rendre publique l'affaire de la disparition de sa femme. Et là, on découvre. Gros suspense, le téléphone vient de sonner chez moi. Et là, on découvre qu'en fait, la femme qui est morte, c'est pas Charlotte Lebon. Oh, c'est la vraie femme de Jalil Lesper, et en fait Charlotte Lebon, c'était pas la vraie femme de Jalil Lesper, c'était juste une fille qui lui ressemblait beaucoup. Donc Romain Duris, il a kidnappé Charlotte Lebon, en pensant que c'était sa femme, la femme de Jalil Lesper, qui avait fait un chantage à son mari pour lui soutirer de la thune. Ok. Après, il découvre que la fille est morte, donc il va l'enterrer. Et après, genre, bien après, tu vois, genre presque une semaine après, on découvre qu'en fait la fille qu'il a enterrée, c'était pas Charlotte Lebon qu'il avait kidnappée. Tu vois, mais une autre meuf. Et là, deux choses te disent à l'esprit, genre déjà, what? Et après, pourquoi il a pas regardé la personne qu'il a enterrée? Enfin, je sais pas, moi, tu rentres chez toi, enfin, ou pas chez toi, tu rentres quelque part, t'as quelqu'un qui était supposé être vivant, que tu découvres morte, enfin, tu regardes un peu sa gueule. Tu fais pas genre, merde, elle est morte, vite, allez, je l'emballe, je la cache, je regarde pas qui c'est. Donc le mec est obligé d'aller déterrer le cadavre, enfin, vite fait, tu vois, tu vas voir creuser pour voir le visage, pour se rendre compte qu'il a pas enterré la bonne personne. Mais mec, enfin, d'où ton scénario tient là-dessus? D'où ton scénario tient sur le fait qu'un mec a un cadavre sur le bras et regarde pas que c'est qui le cadavre? Enfin, c'est ridicule. Alors peut-être les gens se ressemblent un peu, les deux. C'est deux brunes, visage assez fin, mais quand même. Enfin, tu viens de passer une meuf, enfin, c'est quand même assez traumatisant comme expérience, pour savoir qui tu ligotes à une chaise et qui tu trouves mort. Enfin, tu vois, tu peux pas bâtir un scénario là-dessus. Alors je sais que c'est un remake d'un film japonais, et bah écoutez, si c'est aussi bancal dans le remake, dans le film original, c'est bidon. Parce que honnêtement, là c'est bidon, t'y crois pas une seconde, et en plus c'est un twist de merde. Donc ça c'est le twist qui arrive à, je sais pas, une demi-heure du film à peu près. Donc là on se dit, mais merde, en fait Jalil Lesper, il a un peu été de mèche quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc là Romain Duris, il se met à suivre Jalil Lesper, à ses dépens. Alors les policiers, tu sais pas pourquoi ils sont là dans le film. Ils enquêtent, ils font des trucs, mais ils font rien. Genre ils pourraient ne pas être là, le film serait le même. Donc il y a des policiers qui enquêtent, mais ils tombent à côté de la plaque, ils vont voir Romain Duris un moment parce que le mec a des dettes dans la banque d'affaires du mec. Donc ils disent oui, vous avez des dettes, donc on pense que vous êtes suspect. Ils boivent pas le café comme ça, mais c'est pas loin d'être ça. Et là tu te dis bon, ok, Romain Duris, très bien. Alors qu'il y a plein de clients, hein, évidemment, pourquoi ce mec-là? Alors il a un alibi, mais il y a quand même un des deux flics qui est suspicieux, enfin qui le trouve suspicieux. Très bien. Donc Romain Duris, il suit Jalil Lesper un peu partout, et il découvre qu'en fait, il va dans un endroit qui est genre une maison close, de luxe, avec des trucs, des délires un peu SM.
Et là, dans cette maison close, il découvre Charlotte Lebon qu'il avait kidnappée et qu'il croyait morte. Et là, putain, mais merde, alors qu'on savait déjà que c'était pas elle qui était morte, mais là il se dit putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Donc là, ce qui se passe, c'est que il finit par craquer, Romain Duris, il se dit je me suis vraiment fait babouter, et donc je vais aller kidnapper Charlotte Lebon. Et en fait, il la kidnappe, pour de vrai ce coup-ci, elle est pas d'accord, et d'ailleurs c'est très très drôle parce qu'on a une séquence où il lui met la main devant la bouche quand elle sort de la maison close, donc on est genre à Montmartre, comme ça, comme ça. Et là on a une coupe au montage, et là on les voit débarquer dans le fameux appartement, on sait pas qui a les clés, qui habite dedans, mais voilà. Et on les voit débarquer dans cet appartement, et là on la voit, genre il lui tire le bras, et elle est en train de crier genre « Mais lâche-moi, non, mais laisse pas faire ça !» Et là tu es juste en train de te dire « Mais attendez, enfin il l'a kidnappé dans la rue, et là il est dans l'appartement, comment ils ont fait sur le chemin ?» Genre, ils ont fait quoi sur le chemin? Genre, sur le chemin, elle a fermé sa gueule tout le long pour se remettre à crier à la porte de l'appartement? Ou juste, il a réussi à faire traverser Paris à la meuf, avec elle qui crie comme ça, genre, non, mais lâche-moi! Enfin, réfléchis à ça, monsieur le réalisateur. S'il vous plaît, réfléchis. Juste, dis-toi juste que tu peux pas nous faire admettre ça. Soit tu lui dis, il la baïonne, il la fout dans un van, enfin, le truc classique. Déjà, le mec qui sort le cadavre un peu fastoche de l'appart, je trouvais ça un peu limite. Mais là, tu te dis non. Enfin, tu peux pas nous faire une coupe comme ça, ce n'est pas possible. C'est tout pourri. Ton film est tout pourri, tu ne réfléchis pas aux choses. Tu t'en branles, en fait. Et dans la foulée, parce que évidemment, là, je suis tombé dans le je suis circonspect, je comprends plus ce qui se passe. Et dans la foulée, donc, il réattache Charlotte Lebon à la chaise, il reprend... Non, il est au lit, il lui prend une photo d'elle, comme il avait fait au début, il l'en renvoie à Jalil Lesper, et là, Jalil Lesper, il la reçoit, il est super vénère. D'ailleurs, oui... petite parenthèse, je reviens en arrière, c'est le bordel ma vidéo, je m'en fous. Jalil Lesper, il avait reçu une photo de Charlotte Lebon kidnappée au début. Et je pense que cette photo, il avait dû la montrer aux policiers. Et les policiers, ils s'étaient pas dit, mais monsieur, ce n'est pas la bonne personne. Là, ce n'est pas votre femme. Nous, on sait à quoi votre femme ressemble. Là, c'est pas votre femme, monsieur. Ah oui, ah pardon, merde. Ah merde, en fait, j'essaie de faire accuser un autre mec parce que il s'est... Ah, excuse-moi, attendez, on va aller à la fin de l'histoire, vous comprendrez mieux, mais là, pensez que c'est ma femme, s'il vous plaît. Ah ok, monsieur, c'est bon, c'est votre femme, ok. Donc si c'est pour les bienfaits de l'histoire, moi, y a pas de problème, vous me dites, hein, je suis policier, mais je m'arrange avec le scénario. Hein, je veux bien être con par moment si ça vous arrange. Hein. Donc voilà, donc il reprend la photo de Charlotte Lebon, de nouveau, et il l'envoie à Jalil Lesper, et là, Jalil Lesper, en fait, il est trop en kiff sur Charlotte Lebon, tu vois, il est trop en kiff, et donc il se dit... putain, merde, quoi faire? Il appelle Romain Duris lui fait « Ouais, je veux 500 000 balles, tu me les amènes tout de suite. » Et là, Jalil Lesper, il fait un truc énorme. Je crois qu'ils avaient déjà un premier rendez-vous avant. Donc, je dois perdre des trucs dans le film, mais en 2 mots, il lui donne un rendez-vous en lui disant « Rendez-vous, 20h au Champ de Mars. » Voilà, c'est tout. Et donc là, quand t'es parisien, tu connais le Champ de Mars. C'est un peu comme si t'étais lyonnais et que tu disais « Rendez-vous, 20h, par de la Tête d'Or. » C'est grand. Le Champ de Mars. C'est très très grand, le Champ de Mars. Les deux, ils ont pas leur numéro de téléphone, ils sont pas prévus de s'appeler au moment, tu vois, pour se dire non mais finalement je suis à ce coin-là. Tu donnes pas un rendez-vous à quelqu'un comme ça, c'est fictif, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, tu ne peux pas donner ce rendez-vous. Ce n'est pas possible. Encore une fois, monsieur le réalisateur, faut penser aux choses. Tu donnes pas le rendez-vous à quelqu'un à 20h au Champ de Mars, ça ne veut rien dire. À part si c'est un point, un lieu que vous connaissez d'avant, vous avez l'habitude d'aller, ça a une référence. Là, ça ne veut rien dire. Tu lui dis peut-être au pied de la Tour Eiffel, à la limite j'accepte. Au Champ de Mars, qui est un espèce de parc qui doit faire 5 km de long, non, tu dis pas 20h au Champ de Mars, les gars, ça n'a aucun sens. Bon bref, il se donne rendez-vous, 20h au Champ de Mars. Alors il y avait un premier rendez-vous que j'avais oublié, parce que c'était dans toute la phase où il se passait rien du film, où en fait, il le suit, il va le voir, Jalil Lesper, il lui dit hey, « tu m'as escroqué, c'était pas ta femme, en fait, que j'ai kidnappé, en fait ta femme elle est morte, mais qu'est-ce que c'est, t'es mêlé à ça ?» Et l'autre lui fait « Non mais va te faire mettre, moi je suis riche, avec ma banque on avait un fichier, on savait que t'étais un loser, alors je t'ai utilisé. » Bref, ok, très bien. Une scène d'ailleurs où Jalil Lesper joue tellement mal qu'il arrive à faire que Romain Duris joue super mal. C'est horrible, les deux ils finissent par être ridicules. Et il y a une scène dans un métro qui est vraiment minable, qui est genre muette, supposée pleine de tension, où genre Romain Duris il suit Jalil Lesper, et Jalil Lesper il finit par le regarder comme ça, et il sort du métro juste avant que le métro ferme ses portes, c'est formidablement nul. Bref, donc on en est où? On en est dans mon bordel de racontage. On en est au fait que Jalil Lesper, il est sous pression parce que voilà, il a filé du fric à Romain Duris au Champ de Mars parce qu'ils se sont trouvés. 20h au Champ de Mars, d'ailleurs il faisait jour, mais c'est pas grave. 20h au Champ de Mars, bon, il s'échange le sac. Très bien, Romain Duris il est content, il a ses 500 000 balles. Et là, c'est là où c'est bon. C'est là où c'est bon. Il y a, pendant ce temps-là, pendant que Romain Duris, il est avec Charlotte Lebon,
dans l'appartement, parce qu'après il a récupéré le thune, il retourne voir Charlotte Lebon. Charlotte Lebon lui raconte un peu l'histoire. Alors en fait, Jalil Lesper, c'est un mec qui est marié à une meuf, très bien, on sait pas trop qui c'est, et qui est super riche, et en fait qui kiffe se faire fouetter. Et sa femme, en fait, elle kiffe pas le fouetter du tout. Donc, Jalil Lesper, il va voir des putes pour se faire fouetter. Les flics, ils commencent à comprendre ça. Donc il va voir des putes pour se faire fouetter, et il s'avère qu'il y a une pute, Charlotte Lebon, qui apprécie particulièrement se faire fouetter par, et donc il a fouetté très souvent. Et là, il se retrouve, il y a une séquence où il se retrouve dans cet appartement, on sait toujours pas à qui il appartient, l'appartement, cet énorme appartement, et il se fait bien fouetter comme un paf par Charlotte Lebon, tu vois, bien le fouette comme ça, pa. Et là, il y a la femme de Jalil Lesper qui rentre. Oh, truc de ouf quoi. Et elle voit Charlotte Lebon en train de fouetter son mari il est attaché comme une merde au sol, il peut pas bouger. Et elle se vénère et elle attaque Charlotte Lebon, tu vois, direct. Et Charlotte Lebon elle se défend et elle attrape un espèce de saladier, tout pourri, et elle donne un coup sur la tête de la meuf et la meuf elle meurt cash quoi. Tu vois, le truc vraiment de film, tu sais, genre ton cerveau tu tapes au bon endroit, la bonne force, au bon endroit, boum, elle meurt, net, y a pas de fioriture. Bien, monsieur. Donc elle meurt, et là, Jalil Lesper, il se dit « Oh merde, elle est morte, putain, quoi faire bon, bah, on va arnaquer un garagiste pour faire croire qu'il a kidnappé ma femme, et en fait, comme ça, on inversera les corps, donc c'est ça, ils tu sais pas trop comment ils font ça, parce que ça a l'air d'être super rapide dans l'histoire, mais ils ont bien planifié le truc. Il y a Romain Duris qui vient dépanner la voiture de Charlotte Lebon, il la drague, non, elle le fait monter pour le payer, truc qui arrive que dans les films encore une fois, et elle lui dit je voudrais que vous me kidnappiez, un truc comme ça, voilà. Donc il se retrouve à faire le plan du début, où Romain Duris il accepte, je sais pas trop pourquoi, parce qu'il a besoin de thunes, c'est que le gros truc du film, c'est que Romain Duris a besoin de thunes. Il accepte, il la kidnappe, on voit tout le film, et on se découvre qu'en fait Charlotte Lebon, elle a inversé les corps, elle a pris la même robe que le cadavre, et elle l'a foutu dans le lit, là où elle devait être elle, tu vois, et Romain Duris il rentre, il l'enterre, machin. Et donc là, on se retrouve avec les flics, qui débarquent faire une perquisition chez Romain Duris. Parce que ils ont des doutes, et ils se sont rendus compte que... je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, pourquoi d'un coup ils se disent ce mec-là il est vraiment louche, c'est lui. Ok. Peut-être parce que si, ah oui, parce que Jalil Lesper, oh, ça c'est vraiment nul putain. Jalil Lesper, il sent l'étau se resserrer sur lui, il sent que les flics sont en train de le griller. Parce que les flics sont en train de lui dire « Ouais, alors tu te tapais des putes, ta femme, elle t'accusait d'être... » Elle disait à son psy qu'elle était suivie... Elle disait à son frère et à son psy, qu'elle était suivie par une femme qui lui ressemblait, machin. Et Jalil Lesper, il leur dit aux flics, genre « Ouais, mais vous savez, elle est paranoïaque, elle pensait avoir été suivie par un garagiste à une époque, machin. » Donc dès le flic, pas du tout malin, qui se dit pas genre « Tiens, le mec me sert pile poil le mec que je suspectais alors qu'il en avait aucune idée. Ça tombe parfaitement bien quand même, non ?» Mais non, le flic se dit pas ça, le flic se dit « Oh, super, ça confirme ma théorie que le garagiste est suspect !» Donc ils vont faire une perquisition sur le garagiste, et donc là t'as tous les flics qui débarquent, genre GIGN qui débarquent chez le garagiste. Mais évidemment, le garagiste, il est dans le fameux appartement avec Charlotte Lebon qui l'a kidnappé. Ok, donc les flics ils font genre, t'as une scène de Camille Cotin, elle fait genre « Merde !» Comme ça, c'est très drôle. Charlotte Lebon et Romain Duris, ils quittent l'appartement. Ils vont dans un hôtel, et ils baisent. Ok. Et là, Jalil Lesper, il re-rentre dans cet appartement, lui. Et là, il découvre le cadavre de sa femme sur le lit. Oh, et là, on se dit, putain, mais merde, qui a foutu ce cadavre-là? Je comprends plus rien. Et là, vraiment, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir raté 20 minutes du film, genre de m'être endormi, de m'être réveillé et d'avoir raté une étape. Parce que, tu vois, genre, enfin, tu vois pas du tout les mecs aller rechercher le cadavre, le remettre dans l'appartement, ça, donc très bien. Donc Jalil Lesper, il rentre, il voit le cadavre, ok. Il prend le cadavre, il le fout dans sa bagnole, il va l'enterrer dans sa maison de campagne, et là, t'as les flics qui débarquent dans la maison de campagne de Jalil Lesper, et qui vont pour arriver, et juste avant qu'ils arrivent, ils entendent un coup de feu, et quand ils débarquent, ils découvrent que Jalil Lesper, il s'est suicidé, et il est tombé dans la tombe de sa femme avec sa femme. Ok, pourquoi pas. Et donc là, après la nuit de baise qu'ils ont eu Romain Duris et Charlotte Lebon, ils se réveillent, et là Romain Duris il fait, on fait comme on a dit, 50-50, elle dit ok, et donc là ils prennent chacun les sous, et ils se séparent, et ça finit sur Charlotte Lebon qui marche dans la rue. Et donc là, tu te dis, attends, on fait comme on a dit, donc ils avaient prévu le fait, soit que Jalil Lesper, il allait... Enfin, soit c'était une arnaque de long terme, mais c'est pas possible, parce que t'as beaucoup trop de moments où Romain Duris et Charlotte Lebon, ils sont tous les deux et ils jouent.
Enfin, tu vois, quand tu fais une escroquerie à quelqu'un et que tu rentres dans des personnages, quand t'es que avec les gens que tu fais l'escroquerie, t'as pas besoin d'être dans le rôle des mecs qui font l'escroquerie. Enfin, tu vois, t'es normal. Et là, il continue, genre, il fout des baffes, il l'insulte, il lui dit vas-y, arrête de crier, machin. Enfin, tu vois, des trucs, tu sens qu'ils sont pas de mèche, quoi. Quand ils sont tous les deux dans leur intimité d'être tous les deux. Donc ça peut pas tenir, donc c'est pas ça. Donc en fait, tu te dis juste, ils ont réussi, enfin Romain Duris, il a été d'accord pour filer la moitié de la thune qu'il avait réussi à escroquer à Charlotte Lebon pour qu'elle ferme sa gueule. Grosse merdo, donc en fait, ils ont fait le truc à l'arrache et ça a fonctionné, tant mieux pour eux. Et c'est donc la fin du film. Et bon voilà, c'est de la merde en fait. Enfin, c'est juste mal branlé parce que tout le film tient sur le fait que le mec enterre un cadavre en pensant pas que c'est la bonne personne, enfin, qu'il a pas regardé. Et ce que j'aime pas, c'est qu'en mise en scène, c'est mal foutu, c'est vraiment genre. Pendant toute la séquence, il te montre exprès pas le visage, enfin tu sais, genre, c'est tellement instantané, genre, tu vois la séquence, tu te dis, mais il est con quoi, pourquoi il regarde pas qui c'est là et tu vois le truc venir tellement c'est mal foutu quoi, ça donne des yeux de l'urticaire tellement c'est nul. Tu vois, ça ressemble à Gone Girl dans le côté, manipulation, quelqu'un qui fait faire quelque chose à un autre parce que son couple il est pourri et qui se fait passer pour mort, enfin, il y a un esprit un peu Gone Girl, mais c'est pas du tout Gone Girl, tu vois. Parce que Gone Girl, ce qui était bien foutu, c'est que ça, en plus du côté hyper bien ficelé des intrigues, et tu découvrais enfin tu sais, t'étais toujours balancé entre putain merde, en fait c'est lui le connard, ah bah non en fait c'est elle, en fait c'est lui, en fait c'est elle, en fait la faute est mitigée, en fait non c'est vraiment elle, la meuf qui est barjo ou pas, tu vois voilà, ça alternait vachement bien. En plus de ça, ça racontait énormément de choses sur qui on est en tant qu'être humain dans notre société actuelle. Ça racontait des choses du style, bah le bouquin s'appelle Les Apparences, et ça racontait justement ça, le côté qui on est publiquement, qui on est intimement, et quel est le but de... Enfin, est-ce que notre but, c'est pas de paraître plutôt que d'être, et ainsi de suite, et ça racontait quelque chose sur le couple, le fait qu'on se met ensemble pour des raisons, et que quand les raisons commencent à diverger, on n'est plus ensemble, enfin finalement, on vit ensemble, mais on grandit de chacun de notre côté, on finit par se mentir, par plus être honnête, par plus être sincère, juste parce qu'on a peur de décevoir l'autre, enfin des trucs comme ça. Ça raconte énormément de choses. Et là, Iris, ça ne raconte rien. Genre, t'as aucun propos, tu sors du film, tu peux pas te dire, genre, mais dis-moi, ça a résumé quelque chose, ça parlait bien de notre société, ça. C'est quoi le thème global? En fait, le thème global, c'est juste que quand tu trompes ta femme, bah t'as moyen de te faire gauler et ça devient super compliqué de s'en sortir, quoi. Ce qui est quand même vraiment un thème global de merde. Donc voilà, écoutez, c'était ma vidéo spoiler, j'en ai rien à caguer d'Iris, parce que je trouvais ça tellement minable que j'ai envie de vous le partager. Ça change un peu, voilà, je n'ai pas envie de faire une critique, parce qu'il n'y a rien à dire de spécial, cinématographiquement parlant, c'est le néant absolu, pour moi Jaël Lesper c'est un réalisateur de téléfilm, enfin tu vois le Saint-Laurent de Jaël Lesper, tu te dis mais les gars, j'avais pas envie de payer 10 balles pour voir un film France 3 que je peux voir à 15h le dimanche quoi, enfin c'est juste nul, enfin ok Pierre Ninet joue bien, Guillaume Gallienne n'est pas mauvais, mais le film en soi il n'y a pas d'idée, enfin tu vois tu fais un film sur Saint-Laurent, le but du film de Saint-Laurent c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce mec là est spécial, enfin, qu'est-ce qui fait que Saint-Laurent a du talent, il tortué. Là, t'as rien, tu comprends pas, genre, les créations de Saint-Laurent, elles sont pas sublimées, les séquences de défilé, elles sont lambda, alors que, au moins, le film de Bonello, Saint-Laurent, alors, il y en a un c'est Yves Saint-Laurent, l'autre c'est Saint-Laurent, le film de Bonello, au moins, il avait le mérite de faire des vraies propositions, de mettre des séquences qui, d'un coup, te racontent des choses que tu vois pas partout, quoi. C'est pas juste un espèce d'enchaînement de scènes historiques sur la vie du mec, voilà, avec tout est lisse, tout est bien, tout est parfait, ou tout est moche. Ah non, là il trompe, là c'est un fou du cul, il va se balader pour baiser je sais plus où, des trucs comme ça. Non, au moins, film de Bonello, t'as une séquence qui est super longue d'une négociation en français-anglais, enfin, tu vois, d'un coup ça te bouge, t'as des vrais partis pris, enfin ouais, c'est un vrai film, au moins tu payes pour aller au cinéma, tu vois ça sur grand écran, tu fais ouais, putain, je me suis peut-être fait chier, mais il y a des moments où j'ai vu un vrai film. Alors que les films de Jaël Lesper, là, pareil, enfin tu te dis, mais arrêtez quoi. Et en plus, le mec joue mal, et le mec fait mal jouer ses gens, quoi. Et là, t'as quand même des flics qui ne servent à rien. Tu les enlèves du film, ça ne sert à rien. Bref, je me répète. Mais voilà, c'était tout pour ma défonçage d'Iris, que j'ai pas du tout aimé. C'est de la merdasse. En plus, la bande-annonce est hyper racoleuse, hyper sulfureuse pour rien du tout, alors qu'en fait, le film est pas du tout sulfureux pour rien du tout. Bref, j'ai pas aimé. Et je pense que vous l'avez compris. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. Non, pas cette semaine, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous. Et je continue de faire la pub, toujours. Théâtre d'Alérac. Non, théâtre Le Soum Soum, rue d'Alérac, 2 pièces de Georges Courteligne, le samedi, à 17h. Venez découvrir cette magnifique pièce super rigolote où Batman joue dedans. Et sur ce, bah écoutez, j'ai envie de vous dire bonne toile. Oui, monsieur le preneur d'otage, vous avez dû vous tromper, parce qu'en fait, la photo que vous m'avez envoyée, c'est pas du tout celle de ma femme. Bah non, elle lui ressemble, hein, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas ma femme. Ah, mais oui, putain, mais je suis con. Mais oui, c'est moi qui ai fait le... Mais oui, putain.
Ouais, non, mais en fait c'est pas... Bah oui, mais je suis bête. Je savais que c'est pas ma femme, parce que c'est moi qui ai prévu que c'était pas ma femme. Et en fait, je voulais t'arnaquer toi, pour que tu me plonges pour le meurtre de ma femme. Putain, ouais, je suis con. Non, mais je me fais avoir par mes propres pièges, tu vois, enfin... Mais c'est parce qu'ils sont peut-être trop ingénieux, en fait, ça doit être ça. Et ouais. Bah, excusez-moi, en fait, vous pouvez la libérer. En fait, on fait comme si... je referai un autre truc avec quelqu'un d'autre, parce que là, j'ai foiré. Ok. Ouais, bon, on fait ça. Tu la libères. Si tu veux, je pense qu'il y a 20 balles dans la commode de l'entrée, là, de l'appart. Tu ouvres le tiroir, il y a 20 balles en monnaie, tu peux récupérer, ça te fera un petit défraiement, hein, pour on va dire, pour le dérangement, hein, voilà, parce que je sais que t'as besoin de sous en ce moment, monsieur le garagiste, voilà. Bah ok, bah on se tient au jus, hein, si vraiment t'as besoin d'un prêt, tout ça, tu passes à ma banque, je te le filerai pas, parce que je suis un méchant banquier. Ce sketch devient beaucoup trop long. Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Puis c'est personne au bout du fil. Parce que dans le premier sketch, j'avais réussi à faire une voix, et là, en fait, je suis parti en mode impro, et j'ai pas réussi à intercaler une voix. Voilà. Arrête ton sketch, la critique masquée. Arrête-le. C'est bon? Ok. Mais arrête-le! Oh, le sketch, on dirait Peter Griffin, quoi. C'est insupportable. Family Guy. Peut-être que si... J'arrête la caméra, hein. C'est bon? Je peux? Bon, bah allez. Hein. Putain, ça marche pas. Putain, ça va être long.